Elle est pas obligatoire la piste. Vous m'aviez- De quoi? Elle est pas obligatoire, monsieur, la piste. De con, la piste cyclable c'est là-bas. Elle est pas obligatoire, monsieur, la C'est piste. obligatoire, Ah connard. bon? Parce que je vais les écraser, tu vas voir, Ah ça va oui? t'arriver. D'accord, ok. Vas-y, dégage. Salut, aujourd'hui je te propose une petite vidéo d'analyse pour répondre à une question, peut-être même la question qu'on me pose le plus souvent depuis que je fais des vidéos et que je publie des vidéos sur YouTube et notamment sur les vidéos de mes trajets vélo taf à cet endroit-là, c'est pourquoi je ne prends pas la piste cyclable qui est ici sur le côté, rue du Luxembourg à Lille, alors que j'y passe 2 fois par jour. Alors tout de suite un petit truc, les petits extraits que tu as vus avant, bon c'est pas tous les jours comme ça hein, évidemment, ça c'est un condensé de ce que j'ai pu récolter entre guillemets en 2 ans de déplacement, quasiment 2 ans de déplacement à cet endroit-là. Ça va rarement aussi loin, même si on a de temps en temps quand même des petits coups de klaxon ou des gens qui comprennent pas forcément pourquoi on est là sur la route et pas sur la piste qui est sur le côté. Le but de cette vidéo, en fait, ça va être de t'expliquer donc en détail pourquoi j'utilise pas cette piste cyclable, les raisons qui font que je ne l'utilise pas, et aussi du coup d'élargir un peu la problématique à tous les autres aménagements pour voir pourquoi, bah oui, parfois ça peut paraître surprenant que des cyclistes n'utilisent pas une piste cyclable qui est à leur disposition et quels sont les problèmes qui font que bah, finalement un aménagement qui est proposé n'est peut-être pas l'idéal ou n'est peut-être pas le plus efficace pour se déplacer. Allez, c'est parti pour l'analyse. Alors d'abord un petit rappel, hein, tu le sais, je suis très attentif au respect du code de la route par tout le monde, et donc selon le code de la route en France, une piste cyclable est censée être annoncée à son début par ce qu'on appelle un panneau C113, hein, c'est le panneau qui est bleu et rectangulaire avec un vélo dessiné dessus. Or là tu peux voir, on arrive à l'entrée de la piste cyclable et la piste n'est pas du tout indiquée par un panneau, ce qui veut donc dire qu'au sens du code de la route, ici on n'est pas en face d'une piste cyclable mais sur un trottoir. Non, évidemment, je rigole, on va continuer, mais voilà, cette absence de panneau, c'est un peu symptomatique de tout l'aménagement, tu vas voir sur le reste, et ça montre aussi le soin, entre guillemets, je trouve, avec lequel cet aménagement a été pensé. Bref, donc on continue, on va prendre quand même ce trottoir cyclable, on va l'appeler comme ça, et tout de suite après avoir passé, alors d'abord la première zone où tu vois où on doit traverser littéralement le trottoir hein, pour y accéder, puisqu'il n'y a pas du tout de continuité, on arrive ici devant un double stop. Alors on a la priorité, puisqu'il y a un stop pour les véhicules qui arrivent de la droite. L'inconvénient, c'est que les véhicules qui arrivent, justement, bah, en fait, ont tendance à passer le premier stop et à s'arrêter au deuxième avant de s'engager sur la voie, et l'espace fait que bah, du coup ils se retrouvent en travers de la piste, et donc si on arrive à ce moment là et ben on peut pas passer, donc on est obligé de contourner soit par derrière soit par devant ou de se déporter, et donc évidemment ça ajoute un conflit et donc c'est absolument pas pratique de passer par là. On continue sur le trottoir. Alors bon là l'espace qui est dédié aux piétons sur le côté est relativement large, donc ça va, même s'il y a quand même les lampadaires qui sont en plein milieu, et donc évidemment c'est pas pratique pour circuler, notamment les fauteuils roulants, les poussettes qui vont donc plutôt se mettre sur la piste cyclable, mais ça peut paraître logique. Et ici sur la gauche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant c'était des arrêts de bus, ça n'est plus le cas depuis plusieurs années, maintenant c'est une zone d'attente pour les autocars, ce qui fait qu'il y a donc beaucoup moins de conflits, où avant il y avait des piétons qui attendaient à cet endroit-là pour pouvoir monter dans les bus et qui étaient donc complètement en travers de la piste cyclable. Aujourd'hui il y a seulement les chauffeurs qui sont là, donc il faut faire un peu attention parce qu'évidemment ils montent et ils descendent des bus, mais à ce niveau-là les conflits ont été énormément réduits puisqu'évidemment c'est beaucoup moins fréquenté qu'avant. Et ensuite on va arriver sur la fin de la piste où là c'est un peu plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a un céder le passage donc pour les cyclistes, et c'est un céder le passage par rapport aux voitures qui arrivent de derrière. Donc déjà ça veut dire qu'il faut quasiment se retourner pour voir s'il n'y a pas une voiture qui veut tourner pour aller sur la droite. Donc ça demande une manœuvre qui évidemment est un peu dangereuse. Et surtout la zone qui est à gauche, où il y a les pointillés jaunes qui indiquent donc normalement du stationnement interdit, est très régulièrement squattée en fait par des voitures qui attendent là parce qu'on est juste à côté de la gare, ou notamment des VTC qui préfèrent attendre là aussi
pour récupérer leurs clients, ce qui fait que ça masque complètement en fait la visibilité sur l'arrière et donc évidemment ça ajoute du danger et donc ça demande parfois de s'arrêter complètement justement au cédé de passage alors que personne n'arrive et tu sais qu'à vélo, marquer l'arrêt c'est ce qui est le plus fatigant, c'est ce qui est le plus pénalisant et donc évidemment ici ça ajoute aussi du danger. On continue, on arrive sur le petit îlot central et là ça va être un autre type de conflit. En fait on va se retrouver au milieu de la traversée des piétons puisqu'il y a 2 passages piétons. Nous on attend au feu rouge qui est là et là tu vois il y a un piéton qui passe devant et donc alors l'espace est assez grand évidemment mais c'est pareil, c'est encore un conflit entre piétons et cyclistes puisqu'on se retrouve à partager le même espace même si a priori c'est pas forcément dangereux mais c'est quelque chose qui est pas super bien pensé à ce niveau là et donc là on va continuer, on va traverser la route, continuer sur la piste et là on va se retrouver littéralement sur le trottoir qui a été transformé en espace partagé par la mairie et c'est pas une blague, hein. C'est à dire que là je suis vraiment sur la continuité cyclable telle qu'elle a été imaginée, donc je passe le petit bout de trottoir, je vais me retrouver au milieu des piétons. Et j'en veux pour preuve, tu vas voir, voilà, là sur la droite, les panneaux de direction et de distance qui sont destinés aux cyclistes, aux itinéraires cyclables, qui sont bien mis là sur le trottoir. Et d'ailleurs, la preuve c'est que si je continue sur l'espace, je vais me retrouver au feu pour suivre la traversée cycliste et qui va permettre de récupérer la suite de la piste cyclable. Et nous voilà arrivés au bout du tronçon, donc ça nous a pris 2 minutes pour le faire, et donc ce qu'on va regarder maintenant c'est ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours, c'est-à-dire de ne pas prendre la piste cyclable, mais de rester sur la rue et de voir ce que ça m'apporte en termes de sécurité aussi et de rapidité. Alors je vais le passer en accéléré parce que je l'ai déjà beaucoup montré. Alors la première chose c'est que déjà je ne passe pas sur le trottoir où il peut y avoir des piétons. Au niveau du stop, j'ai la priorité puisque je reste sur la voie de circulation générale. Et là, on est sur une rue qui est limitée à 30 km/h. Donc comme moi je roule entre 25 et 30, de toute façon je ralentis pas la circulation puisqu'il n'y a aucune raison de me doubler. Et alors là, j'ai eu le feu vert. Généralement, le feu est rouge quand j'arrive à cet endroit-là. Donc de toute façon, je ralentis pas les automobilistes. Et ce que j'évite aussi au maximum, c'est qu'en restant sur la route, je ne gêne absolument pas les piétons qui sont sur le trottoir à côté. Et j'arrive à faire la même distance en 2 fois moins de temps, puisque là ça m'a pris seulement 1 minute. Alors on va reprendre la même piste mais dans l'autre sens cette fois parce qu'il y a encore quelques petits trucs à dire qu'on voit pas forcément dans le sens contraire. Alors donc on repart, donc on se retrouve ici sur le trottoir, hein, comme tu vois sur le poteau. Il y a bien un panneau espace piéton qui a été accroché, donc on est bien sur le trottoir, sauf que tu vois les petits pictos vélos qui sont dessinés sur le sol, et bien en fait c'est ce que la mairie de Lille a appelé un espace partagé, c'est-à-dire que plutôt que de faire un aménagement cyclable, en fait on va dire aux cyclistes, allez-y, vous avez le droit de rouler sur le trottoir au milieu des piétons, et puis comme ça on n'a pas besoin de faire plus à cet endroit-là, on estime que ça sert d'aménagement cyclable. Donc on se retrouve sur ce trottoir partagé, donc évidemment encore une fois au milieu des piétons et pareil dans ce sens là on voit les panneaux d'indication pour les itinéraires cyclables, donc c'est bien prévu que les cyclistes passent ici sur le trottoir. On va retourner au coin de la rue et on va arriver donc au niveau des feux où on était tout à l'heure. Et donc à cet endroit-là, on va attendre que le feu passe au vert et donc là on se retrouve en fait à bloquer tout le trottoir quand on est à vélo. Le temps de pouvoir traverser la rue, le temps de pouvoir prendre le feu au vert. Ce qu'on va faire maintenant, donc on continue, là on retrouve notre cédé le passage de tout à l'heure, qui est donc contraire à ce que normalement prévoit le code de la route, puisque dans le code de la route, quand une voie coupe une piste cyclable, normalement c'est la voie de circulation qui doit céder le passage à la piste cyclable, sauf si c'est indiqué différemment. Voilà, là ils ont fait le choix de demander aux cyclistes de s'arrêter, donc ça donne pas forcément aussi envie de passer par là parce que on doit céder sa priorité. Bon, le trottoir on en a parlé tout à l'heure, là on retrouve le double stop et ensuite on va arriver au bout où ici on va avoir un nouveau feu qui est vert en même temps que les véhicules qui arrivent du côté, et ce qui ajoute aussi du conflit parce que les voitures qui veulent tourner à droite du coup se retrouvent en même temps que nous à cet endroit là,
et ça peut ajouter des risques de collision, surtout qu'il y a une entrée d'autoroute à cet endroit-là, donc des fois les véhicules ont un peu tendance à accélérer pour pouvoir y entrer, alors que nous on arrive sur le côté et les automobilistes font pas nécessairement attention. Et pour finir, une bande cyclable donc, et ici un feu sur lequel on va devoir s'arrêter pour ensuite pouvoir continuer et reprendre le boulevard. Voilà, ça c'est donc le passage par la piste cyclable. Et donc maintenant on va voir le même trajet mais en passant par l'autre possibilité, c'est-à-dire sans prendre la piste cyclable mais en restant sur la route. Alors la première chose c'est que on va arriver au premier feu où on va pas avoir besoin de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un M12 qui nous permet de tourner à droite, donc là déjà c'est un premier gain de temps. Ensuite, ici, c'est un carrefour classique, donc évidemment là, on va s'arrêter, garder le régime de priorité. Et quand on va passer devant la gare, on va avoir d'une part ici la voie qui est réduite avec des plots et donc les dépassements sont impossibles. Donc une fois qu'on est devant, grâce au sas vélo notamment, on est relativement en sécurité puisqu'évidemment on peut pas être dépassé. Et ensuite, on va se retrouver sur une voie de bus qui est donc un peu plus large puisque les autres véhicules sont sur la voie à côté. Alors c'est un peu moins sécurisé sur le principe qu'une piste cyclable, oui ça c'est évident, mais ça reste relativement correct quand il n'y a pas énormément de trafic comme au moment où je passe puisque les véhicules sont plus loin pour dépasser. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'arrivé au feu au bout, on a un nouveau M12 qui nous permet de passer et de tourner sans devoir s'arrêter, ce qui permet là aussi de gagner du temps. Voilà, pour le même trajet, j'ai mis 25% de temps en moins pour arriver exactement au même endroit. Voilà ce que je voulais te montrer au niveau de cet aménagement et donc t'expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas quand je me déplace à vélo. Mais cette réflexion, pour moi, elle est valable pour tous les aménagements d'une manière générale. C'est-à-dire que de mon point de vue, tant que le cycliste sera vu comme quelqu'un qui se promène et pas quelqu'un qui se déplace, on ne fera pas d'aménagement qui soit rapide et qui soit pratique à emprunter. Et donc évidemment, les cyclistes qui font du vélo taf ou se déplacent, font ce qu'on appelle un peu du vélo utilitaire, n'emprunteront pas forcément ces pistes cyclables parce que tout simplement, elles vont leur faire perdre du temps ou elles vont leur apporter plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc ça pourra paraître un peu contre-intuitif, mais ils préféreront se retrouver au milieu des véhicules motorisés, même si parfois, et d'ailleurs ils ont parfois l'habitude de circuler au milieu des voitures et donc ça leur fait pas peur, plutôt que de prendre des pistes cyclables qui ont été faites. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des aménagements qui ne sont pas utilisés, ce qui a parfois le don de faire râler les automobilistes et les autres usagers de la route. Mais voilà, je voulais te montrer un exemple concret d'aménagement que je n'utilise pas parce que il est moins pratique pour moi et quand je me déplace à vélo, j'ai envie de le faire efficacement. Alors on pourrait faire beaucoup mieux évidemment, et ce qui est parfois rageant, c'est que des exemples on en a, je veux dire il suffit d'aller voir pas très très loin, il suffit d'aller voir aux Pays-Bas, même en Belgique, dans certaines régions, dans certaines villes, ils ont fait des aménagements qui sont efficaces et sur lesquels on peut prendre exemple, ou même bêtement en France, d'aller voir des villes comme Strasbourg ou même Paris maintenant qui font énormément d'efforts au niveau des aménagements cyclables pour les rendre pratiques et faciles à utiliser. Et puis il y a aussi des livres, je pense au guide de l'association Paris en Selle qui a fait un guide des aménagements cyclables qui est à destination des militants, mais aussi des aménageurs pour savoir comment faire pour rendre une ville cyclable et faire des aménagements qui attirent les cyclistes. Mais le souci, et c'est encore mon point de vue, c'est que ça demande souvent une remise en question au niveau des habitudes de construction, parce que souvent les décideurs et les aménageurs sont des gens qui ne se déplacent pas à vélo, et donc ils ne savent pas quels sont les points importants pour faire un aménagement qui soit utile et qui soit utilisé. Et c'est sans doute ça le plus dur, c'est de se remettre en question et d'essayer de voir un peu plus loin et d'imaginer vraiment le vélo comme un moyen de transport à part entière et pas juste une variable d'ajustement ou juste quelque chose qui est bon pour de la balade. Et selon moi, c'est un des principaux moyens pour développer l'utilisation du vélo en ville. Après, on pourrait en parler beaucoup, savoir est-ce que développer le vélo en ville, c'est une véritable volonté politique ou bien est-ce qu'on est juste sur des beaux discours et pas beaucoup d'actes derrière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative t'aura intéressé, que t'aura appris des choses. Si jamais t'as encore des questions, évidemment, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!